Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, c'est votre frère Chico Kabassou. Je suis dans la joie de vous retrouver pour ce court moment d'édification et d'exhortation. Et je suis convaincu que Dieu nous fera du bien en ce jour. Alors si c'est votre première fois de vous joindre à nous, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais également de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer, car régulièrement, nous partageons une pensée de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, la culpabilité. Nous allons parler de la culpabilité. Comment se manifeste-t-elle, mais surtout, comment la surmonter? Alors, je suis convaincu que ce message va te bénir, va me bénir. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, mais aussi invite quelqu'un, partage ce lien et bénis également la vie de quelqu'un. On commence dans quelques instants. Que Dieu te bénisse. Alors, le dictionnaire définit la culpabilité simplement comme l'état dans lequel une personne se sent coupable. Un sentiment de culpabilité, un sentiment de rejet, un sentiment d'avoir échoué. En fait, c'est un sentiment de regret. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble et j'aimerais nous partager comment se manifeste la culpabilité. Elle se manifeste à 3 dimensions différentes. La première, c'est cette dimension avant la repentance. Lorsque tu commets un péché, lorsque tu commets une faute qui n'honore pas Dieu, ce qui se passe, c'est que le diable place comme une loupe entre toi et le péché afin d'agrandir la taille du péché et de minimiser la taille de l'amour de Dieu à tes yeux. La culpabilité est en fait une loupe que le diable utilise pour augmenter la taille du péché afin de te faire croire qu'il est trop grand pour que Dieu ne le pardonne, mais aussi pour te faire croire que Dieu, à cause de cette faute, a cessé de t'aimer. Mais j'ai déjà envie de te dire à haute voix, le diable est un menteur. Le diable ne veut pas que tu sois conscient de l'amour de Dieu pour toi. La deuxième dimension dans laquelle se manifeste la culpabilité, c'est pendant la repentance. Lorsque tu prends la décision de demander pardon à Dieu, de sincèrement demander pardon à Dieu, de reconnaître ta faute, mais aussi de renoncer à ce péché, le diable viendra faire résonner dans ta tête et dans ton cœur une voix qui te dira que est-ce que tu crois vraiment que Dieu te pardonnera? La deuxième dimension, c'est le doute. Lorsque tu pèches, le diable emmènera le doute afin que tu penses qu'il n'y a plus de place pour toi dans le cœur de Dieu, qu'il n'y a plus de place pour toi dans la famille de Dieu, que Dieu t'a rejeté à cause du mal que tu as fait. Mais encore une fois, le diable, la Bible dit de lui qu'il est le père des mensonges. Il n'y a rien que le diable prononce ou sort de sa bouche qui est vrai. Tout ce que le diable dit est faux. C'est un mensonge. Toute information à ton sujet que le diable donne n'est pas vraie, n'est pas vraie. La seule vérité que tu dois considérer, c'est celle de la parole de Dieu. Parlons un peu de la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 15 au 11e verset, la Bible nous parle de cette histoire de cet homme qui avait 2 fils. On connaît très bien l'histoire pour la plupart d'entre nous. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Ce jeune homme est parti, il a pris l'héritage de son père et il allait dilapider tous les biens en faisant un tas de choses, en passant des moments de divertissement, et il avait tout perdu à la fin. Et il a finalement décidé de rentrer auprès de son père. Et la Bible dit que lorsqu'il allait, il était en train d'hésiter parce qu'il ne savait pas, il n'était pas sûr si son père allait le recevoir ou pas. Il appréhendait un peu la réaction de son père. Et il a enfin pris son courage à 2 mains et il a dit « Je vais quand même retourner dans la maison de mon père et si mon père me reçoit pas comme un fils, ben qu'il me reçoive au moins comme un ouvrier parce que je sais que mon père prend bien soin de ses ouvriers. » Et moi, j'imagine souvent ce scénario, j'imagine qu'il a fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière dans le fond. Il était en train de lutter avec ce sentiment, celui dont nous parlons aujourd'hui, la culpabilité. La troisième dimension qui se manifeste, la troisième dimension par laquelle la culpabilité se manifeste, c'est après la repentance. Le diable viendra te rappeler des péchés que tu as déjà confessés. C'est très dangereux de ne pas croire et de ne pas recevoir le pardon de Dieu. Parce que pour revenir dans cette histoire de l'enfant prodigue, la Bible dit que lorsque le père a aperçu son fils de loin revenir, il a couru vers lui, alors que ce dernier allait
en hésitant, mais la Bible dit que le Père a couru vers lui et lui a donné un manteau nouveau. J'aimerais que tu retiennes ça. Il lui a donné un manteau nouveau et aussi il lui a donné une nouvelle alliance. Il a placé un anneau dans son doigt. L'anneau dans le doigt est un signe de réconciliation, de renouvellement d'une alliance. Et le nouveau vêtement symbolise une restauration complète. Ce jeune homme était devenu un être nouveau. Et j'aime ce que le Père dit. Au lieu de reprocher son fils, il lui dit, il donne un ordre aux ouvriers. Il dit, organisez une grande fête. Parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Je veux te dire que Dieu a hâte de te voir revenir à la maison. Si le diable n'arrête pas de te rappeler ces péchés que tu as déjà confessés, j'aimerais que tu lui dises, Satan, tu y es un menteur. Je crois et je reçois le pardon de Dieu. Je crois que je suis pardonné de Dieu. Je crois que Dieu m'aime et qu'il me reçoit et qu'il ne se souvient plus du mal que j'ai fait. Peu importe ce que c'est. J'aimerais que tu retiennes également ceci. La culpabilité est un sentiment que le diable vient déposer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le diable est conscient et il sait que le premier pas vers le bonheur que nous recevons en Christ, c'est de croire en l'amour de Dieu. Il ne veut pas que tu croies que Dieu t'aime. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a toujours une place pour toi dans le cœur de Dieu. Il y a toujours une place pour toi à la table du roi des rois. La chaise à la table du roi des rois qui porte ton nom n'a pas été utilisée par quelqu'un d'autre, n'a pas été remplacée, elle n'a pas été déplacée, elle n'a pas été démolie. Cette place existe toujours pour toi. Et tu sais quoi? Cette chaise à ta taille, elle peut supporter ton poids et elle a ton nom dessus. Et cette place t'appartient. Et le Père attend quotidiennement jusqu'à ce que tu reviennes. J'ai envie de prier avec toi afin que nous puissions ensemble faire taire la voix de l'ennemi qui te fait croire que Dieu ne t'aime plus. La voix de l'ennemi qui n'arrête pas de te rappeler des choses que tu as fait il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Car aussi longtemps que tu donnes accès à cette information, tu es en train de ralentir le processus que Dieu a déjà déclenché en te sauvant par son Fils Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Si tu le permets, j'ai envie de prier pour toi. Je veux juste que tu mettes la main sur ton cœur et nous allons prier ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père Céleste, je prie pour mon frère, ma sœur qui me suit. Je prie, Éternel, afin qu'en cet instant, que la conscience, ou plutôt la prise de conscience de l'amour de Dieu dans son cœur accroisse et que la voix de l'ennemi qui lui fait croire que tu ne l'aimes pas se taise dans le nom de Jésus. Je prie pour une restauration dans son cœur. Je prie pour une nouvelle relation profonde, un nouvel élan dans sa marche avec toi. Et je déclare qu'elle est consciente, il est conscient du grand amour que tu as pour lui, que tu as pour elle. Je prie, Éternel, que désormais, qu'elle refuse et qu'elle rejette les pensées de l'ennemi qui ont tendance à agrandir la taille de son péché et de minimiser la taille de la grâce de Dieu pour elle, pour lui. Je prie dans le nom de Jésus afin que le doute, à chaque fois que le mal se présente, que le doute de croire que Dieu ne te pardonnera pas disparaisse et qu'il croie que l'amour de Dieu est disponible pour lui, disponible pour elle, qu'il croie et qu'elle croie que Dieu l'aime et qu'il y a une place pour lui, pour elle, dans le cœur de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je suis convaincu que Dieu vient d'exaucer cette prière que nous avons fait ensemble. Si cette vidéo t'a béni, je te prie à nous le faire savoir en partageant, en aimant la vidéo ou laisse un commentaire, partage-nous ton expérience afin que nous bénissons le Seigneur ensemble. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.